Voici l'entrée en scène d'un mécanisme astral primordial. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les mémoires des expériences d'incarnation qui ont eu lieu sur la planète Terre depuis sa création sont regroupées dans ce que l'on appelle des égrégores. Un égrégore fonctionne comme un immense disque dur, un cloud de données comprenant des dossiers et des sous-dossiers dans lesquels sont stockées et classées toutes les mémoires de chaque moment de vie, de chaque expérience vécue par les consciences qui se sont incarnées sur la planète Terre. Chaque dossier est constitué de mémoires fréquentielles qui vibrent sur le même niveau, regroupant ainsi des expériences du même type. Ils sont comme des énormes amas énergétiques en perpétuel mouvement autour de la Terre. Ce mécanisme fonctionne de manière instantanée. On pourrait l'imager par un téléchargement en temps réel de toutes les données qui s'expérimentent sur la planète. Ces champs vibratoires sont donc constamment alimentés par les pensées, les émotions et les mémoires collectives humaines qui s'accumulent. Ainsi, lorsqu'une âme se forme pour accueillir une nouvelle incarnation terrestre, en se constituant, elle va puiser et absorber certaines de ses mémoires en fonction des fréquences vibratoires qui correspondent à son plan d'incarnation et qui influenceront donc profondément son chemin de vie. Ce que je constate, c'est que plutôt que d'être un simple outil d'évolution, ces mémoires conditionnent largement l'existence. Elles façonnent les expériences à répéter, les défis à rencontrer, les schémas émotionnels à rejouer. Selon les égrégores auxquels nous sommes connectés, cela engendre des programmations et des mécanismes spécifiques. Ça influence nos croyances, nos peurs et nos comportements. Ça place l'humain dans des schémas répétitifs, générant des influences inconscientes qui orientent nos choix et nos perceptions du monde. Ainsi, bien avant la naissance, une grande partie du destin est déjà influencée par ces structures invisibles.